Mon concurrent a profité d'un week-end de fermeture pour vandaliser mon food truck flambant neuf et installer ses propres tables géantes sur mon emplacement privé. Quand je lui ai demandé de dégager ses affaires, il a ricané en me disant que je ne pouvais rien faire car il était le gendre du président de l'association des commerçants, mais ce qu'il a oublié, c'est que je suis un maniaque de la réglementation et sa petite démonstration de force vient de lui coûter la fermeture définitive de sa franchise. J'ai 26 ans et j'ai lancé ma première friterie artisanale il y a 6 mois. Mon concurrent direct, on va l'appeler Marc, c'est le genre de cinquantenaire méprisant installé sur la place depuis 15 ans qui pense que toute la ville lui appartient. Dès mon installation, il m'a fait comprendre que j'étais le petit jeune qui n'allait pas faire long feu et qu'il ferait sa loi. Le mois dernier, je m'absente 4 jours pour un deuil familial. À mon retour, j'arrive sur la place et je manque de faire une crise cardiaque. La carrosserie de mon camion avait été rayée à la clé, mes raccordements électriques étaient coupés et à la place de mes manches debout, une immense terrasse en bois appartenant à Marc était clouée au sol, bloquant complètement mon accès. Je vais le voir en essayant de rester calme. Marc est là en train de compter sa caisse. Je lui dis: Marc, il y a un problème. Ta terrasse bloque mon camion et tu as saboté mes câbles. Le mec me regarde de haut, range ses billets et me sort avec un sourire provocateur. Écoute, gamin, ton camion faisait tache sur la place et tu n'as pas de clients. J'ai nettoyé le paysage. Si t'es pas content, va te plaindre. Le responsable des autorisations est mon beau-père. Tu vas juste perdre tes économies en procès. J'ai senti le sang bouillir. Mes collègues des autres commerces regardaient la scène de loin, soumis à sa dictature depuis des années. En rentrant chez moi, j'ai refusé de m'énerver. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai sorti mon bail commercial, le plan officiel des concessions de la mairie, et j'ai payé un commissaire de justice pour faire un constat immédiat. Et là, le verdict tombe. Non seulement il squattait ma concession, mais en fouillant le règlement sanitaire départemental, j'ai découvert une faille gigantesque que son beau-père à l'association avait magiquement ignorée. Dans notre secteur, tout commerce mobile servant du public doit disposer d'un raccordement d'eau propre certifié à moins de 5 mètres, sous peine de fermeture immédiate pour risque sanitaire. En installant sa terrasse géante sur mon emplacement pour me bloquer, Marc avait condamné l'accès à la seule borne d'eau conforme de la place. Techniquement, sa propre cuisine tournait désormais dans l'illégalité la plus totale. J'ai envoyé une mise en demeure par huissier lui demandant de libérer mon espace sous 48 heures. Sa réponse: il a jeté le papier dans mon huile de friture froide sous mes yeux en me disant: essaie encore. C'était exactement ce qu'il me fallait. Je n'ai pas écrit à l'association des commerçants, j'ai directement saisi les services de la préfecture et de la direction de la protection des populations avec les vidéos de surveillance, le rapport d'huissier et les relevés d'infractions sanitaires. La réponse de l'État a été foudroyante. La semaine dernière, la police administrative est débarquée en plein service de midi. Marc a été sommé de fermer immédiatement, en plus de devoir démonter sa terrasse sous astreinte de 500 € par jour. Sa licence d'exploitation lui a été retirée pour récidive d'infraction grave. Marc était en larmes devant ses clients, son beau-père ne pouvait absolument rien faire contre un arrêté préfectoral et tous les commerçants de la place sont sortis pour applaudir la saisie de son matériel. J'ai savouré ma meilleure barquette de frites sur mon comptoir en regardant son camion se faire remorquer. Il voulait étouffer mon affaire, il a fini par détruire son propre empire. Mon service au calme peut enfin commencer. Je ne suis pas avocat, mais j'ai appris à lire entre les lignes des règlements. La patience et la rigueur sont mes seules armes. Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi à ma place et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.